Bonjour les bédéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de trouver les mots justes pour vous parler de mon dernier coup de cœur en date. Incroyable, un album qui vient de sortir chez Dargaud et qui m'a bouleversée. Incroyable est une histoire qui débute en Belgique à l'automne de l'année 1983. C'est l'histoire de Jean-Loup, un petit garçon de 11 ans un peu différent des autres. Chaque jour, il attend impatiemment l'heure de rentrer chez lui après l'école. Sur le chemin du retour, il évite à tout prix le regard des gens, il se fait petit, tout petit, il se cache. Il compte, il recompte, il évite les voitures noires et il ne marche surtout pas sur les lignes blanches des passages à piétons. Pour se rassurer, il se tapote le nez 3 fois. Et il a souvent besoin de se rassurer. Une fois arrivé dans sa chambre, dans son havre, il écrit des fiches, des tonnes de fiches sur tout et sur rien. Les trous noirs, la tectonique des plaques, la vie des cellules. Et sa dernière en date, sur les rites funéraires à travers le monde. Depuis une semaine, Jean-Loup a préparé consciencieusement un exposé qu'il doit présenter devant sa classe. Il a choisi le sujet le plus bateau possible afin de réussir son devoir tout en prenant bien soin de ne pas se faire remarquer. Malheureusement, le matin de son exposé, Jean-Loup oublie sa fiche. Il est là, devant sa classe, en silence. Mais de quoi va-t-il bien pouvoir parler ? Il hésite et finalement, il décide de se lancer et de parler d'un sujet qui le passionne, celui des rites funéraires. Tellement emballé par son sujet, il en oublie même qu'il ne devait pas se faire remarquer, et il raconte fièrement tout ce qu'il connaît. Son exposé à peine fini, ses camarades émerveillés l'applaudissent. Sa prestation impressionne tellement la maîtresse qu'elle lui propose même de participer au concours régional des exposés. Lui, Jean-Loup, applaudit. Lui a un concours. Incroyable. Alors pour la première fois depuis bien longtemps, notre petit bonhomme rentre chez lui en se sentant si léger qu'il pourrait voler. Il ne lui reste plus qu'à trouver le sujet parfait. Vincent Zabu et Hippolyte nous offrent là un album d'une poésie et d'une tendresse incroyables. La première chose qui m'a tapé dans l'œil, c'est le graphisme. À la fois sobre et extrêmement parlant, le dessin donne corps et vie à l'histoire qui nous est racontée. Hippolyte a fait un travail remarquable sur la gestuelle de notre petit héros. Je me rappelle de cette page où il se contorsionne pour rentrer le plus silencieusement possible dans sa chambre et éviter d'attirer l'attention de son père. On s'y croirait. Et le scénario ? Peut-on vraiment parler de scénario ? On ouvre cet album et on est aspiré dans un autre monde, duquel on ne sort qu'à la dernière page, le cœur tout secoué. L'histoire est narrée avec beaucoup d'intelligence, le juste dosage entre humour et sensibilité. Il est si difficile de parler avec justesse de la différence. Eh bien, cher monsieur Zabu, vous y êtes arrivé avec brio. Au fil de vos pages, j'ai vu la vie comme la voyait Jean-Loup. J'ai compris qui était ce petit garçon un peu curieux, et en le comprenant, je ne pouvais que l'aimer. Alors j'ai envie de terminer cette capsule sur ceci: vive la différence, vive la bienveillance, vive l'amour. Voilà les bédéphiles, j'avais vraiment envie de vous parler de cet album qui m'a tant touchée et j'espère que ça vous aura vraiment donné envie de vous plonger dans l'histoire de Jean-Loup. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule.